James Langlois, tu es allé voir au cinéma dernièrement Testament, le 15e long-métrage du réalisateur québécois Denis Arcand. Ce portrait satirique de notre société ne semble laisser personne indifférent. James, je me demandais, toi, tu es de quel côté? De ceux qui ont adoré ou détesté ce film? Parce qu'on dirait vraiment que personne n'est entre les deux, là. Moi, j'ai adoré ce film. J'aime pas dire adorer, j'ai Tu beaucoup n'adoreras aimé. qu'un seul C'est ça. Dieu. J'ai beaucoup aimé, mais en fait, je suis déjà vendu à Arcand depuis plusieurs années, mais lorsque je m'attendais pas même à pratiquement verser une larme, à être ému en regardant le film. C'est un film à la fois qui me fait beaucoup rire et presque pleurer, là, parce que, comme je le disais, c'est très touchant. En quelques mots, quelle est l'histoire? Donc, la trame principale se tisse autour de l'intrigue d'une fresque qui se situe dans une résidence de personnes aînées où vit le personnage principal, Jean-Michel, joué par Rémi Girard. Et cette fresque-là représente Jacques Cartier qui rencontre les Autochtones ici. Et il n'en faut pas plus pour que des militants s'insurgent et campent devant la résidence et veuille qu'on retire cette fresque. Donc, la directrice de la résidence, jouée par Sophie Lorrain, Suzanne, une femme très contrôlante et assez médiocre, en fait, et doit se démerder, excusez l'expression, pour faire enlever la fresque avec la pression de ses supérieurs au gouvernement, la pression politique et médiatique. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment la trame principale du film, l'intrigue, mais c'est loin d'être... je dirais que c'est presque accidentel. Ah oui, OK. Cette histoire, ouais. Parce qu'on a l'impression en t'écoutant que c'est contre la cancel culture, le wokisme, donc ce sera un film, une charge politique. Bon, je sais qu'à tout le monde en parle, Denis Arcand dit que c'est pas une charge, mais au fond, on a l'impression que c'est un pamphlet politique, non? Moi, au contraire, je trouve que c'est ce qui est ressorti beaucoup dans les critiques, mais je trouve que c'est vraiment resté à la superficie du film parce que, oui, évidemment, Denis s'en cache pas, il y a des éléments, puis comme dans tous ses films, il va en profiter pour écorcher différents groupes sociaux, le gouvernement, etc. Mais en fait, il se moque, Denis a tendance à se moquer de tout le monde, pas juste de la gauche, par exemple. Donc, c'est sûr que comme l'action met en scène des militants de gauche, ben, tu sais, on se doute qu'il y a une bonne partie de la caricature qui leur est adressée, mais il y a aussi des nationalistes, il y a aussi des artistes, il y a aussi des bobos. Ils se moquent d'un peu presque tout le monde, en fait, là. Mais ça, il y a une raison derrière ça, c'est parce que au fond, le film, bien plus qu'une critique du wokisme, c'est en fait une profonde méditation sur la précarité de la vie, sur l'impermanence de la vie et notre réaction par rapport à cette impermanence comme être humain. Qu'est-ce qu'on peut léguer? Qu'est-ce qui mérite de rester? Au fond, il y a une quête d'éternité derrière ce film-là. Dans le fond, c'est un film qui s'adresse, fait par un baby boomer, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de leur génération. Et tu dis que ça se passe dans un foyer de personnes âgées, donc des gens qui approchent de la mort. Donc, oui, c'est une réflexion sur la condition humaine. C'est ça, le personnage principal, Jean-Michel, lui, est au seuil de sa vie et il ne se reconnaît plus dans ce monde-là. Justement, tous ces appels à la censure, ces questions d'identité de genre, ce sont des thèmes qui sont abordés. Donc, il ne se reconnaît plus, il se sent étranger à un monde qu'il l'a engendré, mais auquel il ne sent pas qu'il peut léguer quelque chose, en fait. Et c'est à travers cette situation politique qu'il va se rapprocher de sa directrice, Suzanne, et ils vont développer une relation particulière qui va les aider finalement à sortir de la turpitude de la vie, à trouver un remède finalement au malheur de la condition humaine. Et bien plus que ça, c'est que tout le film, toute l'action nous est proposée à travers la parole et le regard de ce personnage. Et tout au long du film, on le voit, on l'entend qui médite sur le sens de sa vie. Et dans cette méditation-là, justement, on est emmené à voir, à se poser les questions sur la précarité de la vie et la condition humaine. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas un film woke. Puis en fait, moi, une des scènes qui me fait le plus rire et que je trouve qui est très éloquente, c'est lorsque Guylaine Tremblay, qui joue la femme d'un mari qui est un aîné qui fait beaucoup de cyclisme, et cet aîné meurt et c'est un homme qui se vantait de ses exploits sportifs, d'être super en santé, etc. Et lui meurt à un moment donné et elle, devant consternée, elle pleure son mari qui vient de faire une crise cardiaque par terre et là, elle fait presque une litanie de toutes ses vertus, au fond, de pourquoi elle comprend pourquoi il n'aurait pas dû mourir, parce qu'il ne fumait pas, parce qu'il ne buvait pas, parce qu'il mangeait bio, parce qu'il méditait 5 fois par jour, parce que tata. Et là, ça dure longtemps et ça me fait tellement rire. Puis à la fin, elle dit
pourquoi ça arrive. On peut plus croire personne. Donc, dans ça, on voit qu'il y a un scandale du mal. On voudrait tout contrôler. Et devant la précarité de la vie, c'est d'ailleurs une des réactions qu'on peut avoir, c'est de vouloir contrôler pour éviter d'avoir peur, d'éviter de mourir et de contrôler chercher... jusqu'au jour et heure de sa mort avec l'euthanasie. Et de vouloir créer du sens par nos forces devant ce qui semble ne pas en avoir. Et donc, la réaction, c'est de vouloir contrôler justement par toutes sortes d'idéaux de la vie, que ce soit la santé, que ce soit les idéologies politiques. Et tous ces personnages-là, ils passent donc les bobos, comme je disais, les artistes, les nationalistes, etc. C'est vrai que c'est une arnaque, ce qu'on nous vend, non, mais dans les magazines, pas dans le Verbe, là, bien sûr, mais dans les magazines, c'est ce qu'on... On a l'impression que si on fait tout comme il faut, il nous arrivera rien de mal. Ouais, c'est un peu enfantin, mais on embarque tous là-dedans. Et peut-être spécialement certaines générations plus que d'autres. Et on se met en colère. Est-ce que, James, la question religieuse est abordée à un moment ou l'autre? Parce que des fois, face à la mort, les gens se reposent la question de la foi, de la vie après la mort. Moi, j'étais très attentif parce que je sais que Denis Arcand se considère un peu comme un catholique culturel et que c'est un sujet qui lui est cher. Mais donc, j'étais très attentif à voir les traces de référence à la foi. Il y en a plusieurs. À un moment donné, déjà, dans les premières scènes du film, on voit le personnage marcher dans un cimetière et il y a des longs plans sur des statues de la Vierge, sur les anges, etc. Et à un moment donné, en dialogue, souvent, il va dire « Ah, mais il me semble qu'avant, ma mère, elle disait que la vie, c'est une vallée de larmes. Elle était malheureuse, mais au moins elle riait souvent. » Et à un moment donné, aussi le dialogue avec Sophie Lorrain, puis il dit les gens qui se couchent le soir puis qui ont la conscience tranquille, ben il y a ceux qui disent que ça va mieux aller le lendemain, il y a ceux qui sont optimistes, puis il y a aussi ceux qui croient que Jésus les aime. Donc, puis c'est comme une nostalgie par rapport à la foi. Tout le temps. Mais c'est ça, évidemment. On n'arrive plus à croire, c'est le drame de l'homme contemporain. Ça ne va pas à l'option de la foi directement, mais devant cette turpitude, au fond, ce que Denis Arcand propose, c'est il y a seulement les gestes de bonté gratuits qui peuvent nous sauver de la vie insupportable. Toi, qu'est-ce que tu dis quand tu te couches le soir? Tu fais partie de quelle catégorie? Je me couche puis je dors. C'est pas de ceux qui se disent que Jésus... Tu fais pas ta prière, James. Oui. Bon, en tout cas, James, ça me donne beaucoup le goût d'aller voir ce film. J'irai d'ailleurs très prochainement. Le film Testament de Denis Arcand. Merci beaucoup, James. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Ça fait plaisir. À bientôt.